Salut les terriens, ici Stian de la Team Hercule. Aujourd'hui, nouveau deck profile sur la chaîne où je vais vous présenter un deck qui me tient particulièrement à cœur. Un deck que j'ai envie de revoir un petit peu sur la scène. Bon, ça va être un petit peu compliqué qu'il soit à top méta, mais on peut toujours s'amuser avec ce deck. Et c'est donc Broly Surge. Un deck qui a récemment eu du support avec la dernière anniversary. Et donc que je vais vous présenter tout simplement. Ce que j'aime beaucoup déjà avec ce leader, on va commencer par ce premier point, c'est son aspect agressif qu'il peut avoir d'un coup, notamment grâce au fait que ce soit un leader bicolore rouge-vert. Mais tout ça va être expliqué en détail par la suite. Je vais déjà vous montrer le leader dans un premier temps, qui ne pioche pas quand il tape. C'est important à savoir, il pioche uniquement une fois par tour quand on effectue une combo avec une carte rouge ou verte. Voilà, ça aura son importance notamment avec une carte en particulier par la suite. Et je rappelle quand même son éveil, on doit placer une carte rouge ou verte en dessous du leader, donc bicolore compris, pour remplir l'une des deux conditions. Et on pioche deux cartes et on choisit jusqu'à deux sources d'énergie et on les met en mode action. Le leader quand il est éveillé, son effet ne fonctionnera que lorsque vous aurez 3 PV ou moins. Et en gros, c'est une activation combat qui dit que soit on choisit une carte de combat dans notre zone de dispersion, on effectue une combo avec elle et notre leader gagne double frappe jusqu'à la fin du tour. Ou alors, on choisit une carte de combat adverse en ignorant la capacité barrière et on la met KO. Le deuxième effet est notamment très intéressant pour l'aspect défensif du deck, car il permet d'éviter que l'adversaire nous frappe directement en crachant toute sa main, quoi. Il va devoir séquencer ses plays et séquencer ses attaques, quoi. Il va pas tout simplement vous frapper comme un demeuré. Donc à moins qu'il il peut le faire après, mais punition derrière. Tout simplement. Je vais commencer par une carte importante du deck. Un combo, bon, le combo basique du deck en gros, qui est juste d'activer cette carte en fait en combo dès qu'on peut. Qui en gros, en fait, il permet de. Si notre leader est un Broly, quand on la joue en combo, on choisit jusqu'à une carte extra rouge avec la capacité terrain avec un coût de 2 depuis le deck. On la place dans la zone de dispersion. On mélange le deck et si on a bien envoyé une carte dans la drop et qu'on a 5 cartes ou moins, déjà on va passer une de nos énergies en mode action. Et si on a 5 cartes ou moins, on pioche une carte. Ça aura son importance parce que dans le deck, on n'a pas très souvent des cartes en main. C'est pas le but principal de deck, la draw. Et du coup, la carte qui sera envoyée dans la drop, c'est Légende endormie. Légende endormie qui n'a aucun effet dans la drop. La carte, vous n'allez jamais la jouer. Donc le texte, voilà, on s'en fout. Juste, ce qui est important à savoir avec cette carte, c'est qu'elle a sa seule utilité, c'est de jouer ce Broly. Ce Broly, donc tragédie annoncée, apparition rouge-vert, donc pour 2. On peut en avoir qu'un seul sur le terrain. Et s'il n'y a pas de légende endormie dans notre zone de dispersion, on ne peut pas jouer cette carte depuis aucune zone. Donc c'est d'où l'intérêt d'envoyer légende endormie dans la drop. Donc quand on joue cette carte, on peut choisir jusqu'à une carte de combat adverse en ignorant barrière. Jusqu'à deux cartes, pardon. Elle perd 15 000 jusqu'à la fin du tour adverse. Et on a un auto, c'est quand notre adversaire effectue une combo. On peut choisir une carte dans sa zone de combo et la placer dans la zone de dispersion. Et si on le fait, on annule la capacité de ces cartes pour la durée du tour. Donc ça veut dire que l'adversaire, lorsqu'il va combo, on peut envoyer une de ses combos dans la drop pour réduire du coup le coût de sa frappe. C'est super intéressant parce que l'adversaire va devoir faire gaffe à séquencer également la manière dont il va combo durant la partie. À tout moment, on peut lui gâcher un super combo. Il aura quand même l'effet lorsqu'il va la jouer, mais le combo va partir en drop. Donc il n'y aura pas le plus 10 000 par exemple. Donc c'est super intéressant. Donc on voit là deux aspects défensifs du deck. Donc l'aspect donc de gérer, de mettre de la pression en gérant les combos adverses. Et avec le leader qui a le deuxième effet de détruire une carte en ignorant barrière. Notamment ce qui est intéressant aussi, skill à 30 000. 30 000, c'est un beau bébé quoi. Malheureusement, il n'a pas barrière ni déflect. Mais ça aurait été un peu trop beau, je trouve. Donc là, on va passer aux petites cartes qui vont bien dans le deck. On joue un petit Sangoten. Sangoten tout simple, drop 1. Quand il est joué, on regarde jusqu'à 5 cartes au-dessus du deck.
On choisit un cyan rouge avec un coût d'énergie 3 ou moins, ou une carte unisson rouge avec un coût de couleur de 3, et on range dans le deck. Donc vous avez compris l'intérêt, c'est de prendre Baby. Baby, pareil, hein, il va nous aider à améliorer l'aspect défensif du deck et le contrôle du board. Un unisson qu'on ne présente plus, très intéressant. Comme c'est un unisson 3, bon bah, il peut pas être géré par Black Smoke. Donc très cool. Du coup, on joue Videl, hein. Ça va avec le package, hein, le package Baby Unisson. Donc voilà, pareil, plus à présenter. On connaît Boost d'esprit, moins 20 000 sur 2 cartes de combat adverse. Que demande le peuple. Là, on va passer une carte un petit peu moins connue. Vegeta, élite omnipotente. Alors lui, il dit que en permanent, si on a 5 cartes ou moins dans notre main, on annule la capacité fluide d'énergie de cette carte dans toutes les zones. Donc ça veut dire qu'on peut la mettre directement dans notre mana en mode action. Donc c'est une mana bicolore, c'est tout ce qu'on demande. C'est pratique pour la suite de la partie. En early, ce sera compliqué, mais à des moments clés de la partie, on va pouvoir le faire. Notamment avec le combo de plusieurs cartes, quand on va pouvoir gérer des cartes dans la main adverse. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que cette carte, quand elle est jouée, elle pioche. Elle a 16 000. Et comme vous pouvez le voir, elle a réplique le bloqueur. Donc elle peut avoir un aspect aussi bien offensif que défensif. Et surtout qu'à la fin du tour, quand on active la capacité de bloqueur de cette carte, si on a réussi à la défendre, on peut la remettre en mode action. Donc encore une fois, ça montre les combos qu'on peut faire avec le gros Broly à 30 000. Par exemple, vous voyez, pour gérer, pour faire en sorte que le Vegeta reste sur le board. Ce qui va accompagner normalement cette phase de défense, c'est l'un des super combos qu'on joue dans le deck, parce qu'on en joue deux différents. C'est le Napal Démolisseur qui se joue en fait, qui se rejoue à la fin du combo. Donc en gros, c'est un super combo qui peut être joué 2 fois. Donc très intéressant. En plus, bah, c'est un mana bicolore. Donc magnifique. Ça ira avec toutes les arrivals que je vais vous montrer, mais voilà, que je vous ai déjà montré par exemple avec le Broly. Donc c'est très intéressant. Le deuxième super combo, bon, Paragus, hein, je le présente pas. Très bon super combo vert. Voilà. On va présenter quand même des cartes un peu plus récentes. Le Sangoku Trio. Donc qu'on joue du coup en choisissant un Saiyan rouge de notre Battle Area et on le joue par-dessus en plaçant du coup le Saiyan rouge en dessous. Et en limite 1, on place une carte qui se trouve en dessous de cette carte dans la drop, donc le Saiyan par le dessus lequel on a joué la carte. Et quand cette carte attaque, on choisit une carte de combat adverse, on lui met moins 30 000 pour le tour. Donc voilà, une carte pour 1, 20 000 qui met moins 30 000 à une carte. Très fort. La SGR Gohan. Bon, je pense que j'ai pas besoin de la présenter, on la connaît. Toutes les cartes SGR, la plupart, 90% du temps, sont très jouées, très fortes. Donc voilà, donc pourquoi s'en priver. Quand même de préférence à jouer la verte que la rouge. La verte est beaucoup. Bah, pour moi, les deux plus fortes SGR sont la bleue et la verte. Donc voilà, on profite du crit, de la deflect, des 25 000 de stats. Voilà. Et le fait qu'il se joue très facilement. Un peu d'agression, le Sangohan a force retrouvée. On connaît, on pique un PV, on tape 15 000 crit, c'est bien. Raditz, un peu moins connu, c'est une carte multicolore rouge-vert parmi nos sources d'énergie. On réduit son combo, donc ça devient une 0,5 000 bicolore. Donc ça fait qu'on a en plus des super combos, donc 3 Raditz qui se jouent du coup pour 0 en combo, qui vont permettre de jouer nos arrivals très facilement. Il a un second effet aussi quand il est joué, mais bon, vous allez jamais le jouer pour 4 dans le deck. À moins vraiment que vous êtes trop bien dans la game et que vous voulez terminer l'adversaire parce qu'il a une carte en main. Voilà. Mais sinon, c'est principalement pour le fait que c'est soit une bicolo, en fait. Une bico, pardon. Tout simplement. Les arrivals, du coup, je vais quand même les présenter rapidement. Donc, on a le Broly. On a le Champabirus quand il est joué pour une apparition. Donc l'apparition coûte juste un mana rouge. Donc le Broly, je rappelle que c'était un rouge, un vert. Là, c'est juste un rouge. Donc c'est une 20 000 qui, quand elle est jouée, on choisit jusqu'à une carte de combat adverse avec 20 000 de puissance ou moins. On la met KO. Et on choisit jusqu'à une carte de combat avec un coût d'énergie de 6 ou moins autre que le Virus. Et elle acquiert double frappe pour toute la durée du tour. Donc voilà, là on voit l'aspect agressif du deck qui contrôle le terrain et qui peut
peut aller vite dans la tête. On a le Gogeta classique, double frappe. Quand on joue, quand on le joue, on choisit jusqu'à une carte de combat adverse avec un coup de 4 ou moins, on la met KO. Par contre, il faut faire attention, on peut pas en jouer deux des Gogeta. C'est-à-dire qu'on peut en jouer qu'un seul par tour. Donc il faut faire attention, on peut pas faire des gros tours où on paye 3 mana, on en joue 3. Donc, notamment, voilà, on privilégie plutôt des tours avec Champapyrus plus Gogeta pour mettre la patate, quoi. Goku Kaioken, bon, pareil, comme le Raditz, on va pas trop le jouer pour 3 sauf dans certains match-up où vraiment on a besoin de gérer le board. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait de gérer une carte barrière, en fait, pour 2 rouges, de 25 000 ou moins, bien sûr. C'est ça qui est plutôt pas mal dans certains plans de jeu. Kakunsa, on va en profiter, c'est un très bon contre pour le deck, comme notre leader est également vert. Donc on réduit de 2 le coût de la carte, donc elle coûte que 2. Quand on la joue, on choisit une battle adverse, on la met KO. Donc encore une fois, contrôle de board. Hein. Gros contrôle de board dans le deck, et c'est une carte qui a 20 000. Donc qui au tour d'après va taper, quoi. Ce qui est intéressant aussi, qu'on peut souligner, c'est que la plupart des cartes agressives qui vont taper, quoi, qui sont agressifs dans le deck, elles ont 20 000, donc elles touchent les Z-leaders. Donc c'est pas problématique du coup les Z-leaders à 20 000. Euh, on va continuer avec l'agression, avec le Piccolo Junior, qui est une carte monstrueuse, un peu oubliée. Mais le fait de la jouer pour 2, double frappe, alliance, bon déjà ça la fait monter à des... en une attaque ça peut la faire monter très vite. Hein. Vous avez juste le Gogeta, elle monte à 36 000. Et surtout, c'est notre adversaire, du coup, à 3 PV ou plus, on lui inflige un dégât directement. Donc, déjà qu'on piège 2. En plus, si notre adversaire il a 3 PV ou plus, on lui burn 1. Donc, on va vite lui gratter des PV au fur et à mesure de la game. On a le Broly. Voilà, donc je le présente plus. Hein. On connaît dans Gogeta, tout ça. Très connu. Les Rata qui lui a fait un peu mal, mais il est toujours joué. Toujours joué. L'ASR, euh, bah écoute, qu'est-ce que je peux dire sur cette carte? Carte toujours aussi forte, voilà, elle se joue facilement dans le deck. Voilà, c'est facile de mettre le deck adverse à 1 PV si on touche ton Piccolo Junior, voilà, vous voyez, on peut déjà le descendre à 3 facilement. Il suffit d'une double frappe en l'activation combat du leader qui passe et voilà, l'ASR on fait gagner, tout simplement. Donc voilà, le deck il a vraiment un gros potentiel d'agression et comme on peut le voir, il peut se défendre. D'où l'intérêt aussi de jouer protecteur du peuple, je trouve, parce que bah, ça nous permet du coup à chaque fois qu'une carte de combat nous tape, on gagne 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Et ça c'est cool. Bon, bien sûr, il faut quand même se défausser d'une carte de notre main pour activer cet effet. Mais c'est cool de se dire que voilà, si l'adversaire a plusieurs cartes de combat pour nous agresser, on va pouvoir lui en mettre, nous permettre de nous défendre. On va passer au Z-Deck. Bon, les deux Vegeta, je les présente pas. On les connaît, on sait leur potentiel. Le Vegeta rouge, on connaît son potentiel agressif. Le Vegeta noir, on sait que c'est pour cycler. Il n'y a pas de problème pour ça. Le Jiren, voilà, gros Z Battle vert qui permet de taper en gros à 25 000 double strike. C'est pas la meilleure Z Battle non plus, mais le fait qu'elle ait déflect et le fait qu'on peut la protéger par son propre effet ou protéger une de nos autres cartes, c'est pas mal. Et là, la carte de support du coup qui fait du bien au deck, c'est le Broly qui est sorti dans la Nier Series Box. Donc si notre leader est un Broly, on ignore le coup de couleur de cette carte dans toutes les zones. Et cette carte ne peut pas une miss KO via des capacités quand elle est dans une zone de combat. Déjà voilà, la carte elle est giga forte. Elle est facile à jouer. Quand cette carte elle attaque, on utilise jusqu'à une carte rouge ouverte avec 5000 de puissance de combo depuis notre zone de dispersion. Pour une combo avec ses capacités annulées pour toute la durée du tour. Et si on a 4 cartes ou moins dans notre main, on pêche une carte. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on peut jouer le Raditz en combo. Parce que c'est une carte qui a que 5000 de combo. Et ça c'est génial, du coup on peut récupérer notre bicolore et refaire des arrivals par la suite. Une fois par tour,
en activation principale, on peut défausser une carte de notre main et on rajoute à notre main jusqu'à une carte de nos points de vie, ce qui nous permet de facilement descendre à 3 PV et de choisir l'un des effets suivants. Soit notre adversaire défausse une carte de sa main, donc on a potentiel à une discard, soit on choisit jusqu'à une carte de coin adverse avec 20 000 de puissance ou moins et on la met KO. Donc encore une fois, voilà, on voit la gestion de board ou la gestion de la main adverse avec ce deck. Le deck là, voilà, c'est pas top tier, qu'on se dise très franchement. Mais si vous voulez un petit peu changer de tout ce qu'il y a d'habitude et vous amuser un petit peu et redécouvrir peut-être la mécanique Surge avec, avec les arrivals comme à l'époque, eh bien c'est le deck qu'il vous faut, je pense. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à liker si vous voulez voir d'autres vidéos sur la chaîne. Et on se dit à la semaine prochaine les terriens. Prenez soin de vous.